À votre avis, quelle est la différence entre un bon plan d'action et un mauvais plan d'action? Nous allons essayer de répondre à cette question dans ce dernier épisode dédié aux erreurs commises par les étudiants lors de la production d'analyses réflexives. Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio. Je vous souhaite une très belle vidéo. Une chose importante à vous rappeler. Un plan d'action est là pour montrer à un recruteur ou toute autre personne d'ailleurs votre capacité à vous projeter dans un futur proche. Et plus précisément à projeter une amélioration de votre travail dans un futur proche. Je peux donc commencer par vous parler de la première erreur que je rencontre régulièrement dans des plans d'action. Cette erreur concerne la formulation de l'objectif d'amélioration. Prenons l'exemple d'une personne qui aimerait améliorer ses compétences de communication avec les membres de son équipe. Si l'objectif d'amélioration est rédigé de la manière suivante, communiquer avec les membres de son équipe. Un recruteur pourrait légitimement penser que le candidat, à l'heure actuelle, ne sait pas du tout communiquer avec son équipe, ce qui est probablement faux. Le candidat voudrait plutôt dire qu'il aimerait améliorer sa capacité à développer des liens et à communiquer avec son équipe. Il faut bien, dans l'objectif d'amélioration, qu'on ait ce caractère amélioratif. Vous êtes censé projeter une amélioration que vous n'avez pas encore atteinte. Une fois que l'objectif d'amélioration est clairement formulé, il faut le décliner en tâches, en une ou plusieurs tâches selon l'objectif. Et c'est là qu'intervient la deuxième erreur que je rencontre dans pas mal de plans d'action. L'étudiant a du mal à décliner cet objectif en tâches. Si nous reprenons notre objectif d'amélioration qu'est l'amélioration de la communication avec les membres de son équipe, une tâche pourrait être la suivante. Employer un langage intelligible et adapté à mes interlocuteurs. Ce qui nous amène maintenant à la troisième erreur qui concerne les moyens, les ressources et les procédures. Ici, il s'agit de montrer concrètement comment est-ce qu'on va réaliser la tâche que nous venons de formuler. Concernant l'utilisation d'un langage intelligible et adapté à l'interlocuteur, la procédure pourrait consister en un rituel suivant. À chaque fois que l'individu doit communiquer des informations sensibles, essentielles ou importantes, il va prendre le temps de les synthétiser à l'écrit afin de bien structurer sa pensée. Tout ceci ne sont que des exemples. À vous de trouver les bonnes formulations, les bonnes tâches et les bonnes procédures. J'aimerais terminer cette vidéo avec une petite erreur bonus qui ne concerne pas uniquement le plan d'action, mais qui concerne tout le processus d'analyse réflexive. Il s'agit de l'expression écrite sous ses aspects orthographiques, lexical, grammatical et syntaxique. Vous massacrez la langue française. Elle vous a fait quelque chose? Parce que notre langue, elle est ce qu'elle est, mais elle est avant tout un ensemble de codes et de symboles qui nous permettent de transmettre et de communiquer des informations entre nous. Donc, bien respecter ces codes orthographiques, lexical, grammatical, syntaxique nous permet d'échanger. Imaginez un recruteur qui tombe sur un portfolio riche de par son contenu, mais pauvre de par son expression écrite. Selon vous, quelle serait sa réaction? Je vous laisse la deviner. Nous arrivons à la fin de cette trilogie dédiée aux erreurs commises par les étudiants dans les analyses réflexives. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like ou peut-être à nous dire aussi dans les commentaires les erreurs que vous commettez régulièrement en tant qu'étudiant ou les erreurs que vous constatez vous en tant qu'enseignant. Pour ma part, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.